Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie du mois de juin 2019. En fait, pour la pleine lune du mois de juin 2019 qui sera le 17 juin. Voilà. Donc, avant de vraiment rentrer dans cette pleine lune, évidemment, encore une fois, on va faire un petit retour sur la nouvelle lune qui vient tout juste de se passer. La nouvelle lune du mois de juin a été, pour moi en tout cas, très 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 forte. On avait mentionné l'impact de cette nouvelle lune qui était dans le signe des Gémeaux et en fait qui a augmenté l'aspect du carré entre Jupiter et Neptune. Hein. Donc c'était pas nécessairement exact le jour de la nouvelle lune, mais on voyait que Soleil et Lune allaient donner leur force pour eux aussi faire carré avec Neptune qui est en Poisson. Donc on se rappelle un peu de la dynamique que ça a créée. Et donc, ça a augmenté beaucoup cette force. Et c'est le moment, en fait, de se rappeler que Neptune étant en poisson, et c'est un moment spécial, en fait, que Neptune soit en poisson. Hein. Ça dure un certain nombre d'années. Ça dure plus de 10 ans, en fait. Ça dure environ autour de 13-14 ans. Là. Donc, ça dure un certain temps quand même que Neptune passe dans un signe. Donc là, elle y est en poisson. Mais ce qui est spécial à se rappeler, c'est que ce n'est pas tout le monde qui, de son vivant, va voir Neptune en poisson. Parce que Neptune, pour faire tout le tour du zodiaque, ça prend environ 165 ans. Et donc, on est un petit peu chanceux de voir Neptune en poisson dans son signe, là où elle est vraiment puissante. C'est un moment quand même particulier, ça dure un certain temps. Cependant, ce temps n'est pas infini. Et il y a dans cette période de temps où Neptune passe en poisson des moments très clés où Neptune fait un travail très fort, très précis et qui va de l'avant, qui est là pour nous faire évoluer, pour faire évoluer en fait notre conscience de Neptune. Et là en ce moment, on y est dedans. Neptune est à 18 degrés en poisson, donc elle approche, elle est vraiment un moment dans le signe qui est très fort, hein, autour de 19 degrés, donc 18-19 degrés. On a vraiment une force dans le signe qui est très intéressante. Et là, Neptune y est. Donc c'est un moment, il faut se le rappeler, parce que quand une planète souvent entre dans un signe, on va en parler beaucoup. On va dire, ah ça y est, comme Uranus qui est entré en taureau dernièrement. Et là, vous allez voir plein de vidéos sur ça, plein d'informations qui parlent d'une planète qui fait son entrée dans un signe, qui certes est un moment très important, hein, c'est vrai. Cependant, en fait, le travail dans ce signe va se poursuivre. Et il y a des étapes très précises, surtout quand une planète lourde entre dans le signe qu'elle gouverne, comme c'est le cas ici avec Neptune en Poisson. Il y a des moments où son travail va être très, très puissant, très spécial. Et c'est le moment de faire évoluer notre conscience de cette planète en nous-mêmes. Et pour les planètes collectives, hein, qui sont Uranus, Neptune, Pluton, pour ces trois planètes-là, eh bien, c'est encore plus important parce que ce sont des planètes qu'on connaît très, très, très peu. En fait, ce sont des planètes avec lesquelles on a peu d'expérience en tant qu'être humain. Leurs énergies ne nous sont pas connues à 100%. On est en train de les assimiler doucement. On est en train d'apprendre à les connaître. Et là, quand je parle d'apprendre à les connaître, c'est pas en théorie dans le monde de l'astrologie. Hein. Ce que je parle, c'est de les expérimenter en tant qu'être humain, d'absorber leur énergie, d'apprendre à travailler avec leur énergie, etc. Eh bien, ce moment ici, avec cette nouvelle lune, hein, et on l'avait dit, comment cette nouvelle lune des Gémeaux allait justement mettre l'accent sur ce travail sur Neptune. Et on avait dit justement que Neptune allait augmenter un peu notre réalité, allait ouvrir un peu nos horizons sur le monde du connu, en fait. Elle allait dépasser le monde du connu. Et bien, pour moi, je vous assure que ce fut vraiment le cas, ce fut extrêmement intense. J'ai vu des révélations personnelles dans ma vie à moi qui étaient très 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 fortes et vraiment Neptune s'est bien bien montré. Faut savoir, ben, personnellement, moi j'ai un Neptune relativement fort hein, de naissance, mais là il s'est vraiment montré dans une splendeur que j'avais encore jamais vue. Il m'a vraiment montré des facettes de ma personnalité, hein, donc personnalité dans le sens vraiment les traits de la personne reliée à l'incarnation, reliée à nos limites d'incarnation. Donc, entre autres, on pourrait dire un petit peu comme des défauts là, pour expliquer un peu la chose mieux, là, mais vraiment des traits de personnalité qui sont
qui sont un peu lourds, qui sont un peu difficiles. Donc moi, ça me les a montrés, mais d'une façon que je n'avais jamais vue auparavant. Et donc Neptune qui joue un rôle, mais très très large, hein, qui joue un rôle de nous relier au monde de la perfection, qui joue un rôle de nous relier à un monde qui est très subtil, qui est justement au-delà en fait des limites de notre incarnation. Hein. Neptune, la vibration la plus élevée de Neptune, c'est parce qu'il y a beaucoup de niveaux hein, pour chaque planète, mais le plus élevé qui nous est possible de nommer, hein, c'est vraiment l'amour divin. Neptune va porter l'amour divin, mais cet amour divin-là, il nous dépasse beaucoup. Juste de le nommer, on a l'impression qu'on parle d'un sujet flou, peut-être bizarre, qui font penser un peu au monde un peu hippie ou à toutes sortes de vibrations étranges, mais en fait, c'est un monde qui en réalité nous dépasse complètement. Hein, le monde de l'amour divin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Il y a très, 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 très peu d'êtres humains, de personnes qui peuvent se dire oui, je connais l'amour divin, etc. Non, c'est quelque chose qui vraiment nous dépasse parce qu'il dépasse complètement nos limites d'incarnation. Donc, il faut avoir complètement transcendé sa personnalité hein, et vivre dans un monde, moi que j'appelle de l'individualité ou de. Mais ça encore, c'est un terme qui est utilisé à plusieurs sauces. Donc, pour être plus clair, on va dire dans notre moi supérieur ou vraiment dans notre être supérieur, il faut vraiment vivre à cet endroit-là pour raisonner, connaître réellement l'amour divin. Et donc, cette planète nous pousse à vivre dans ce monde qui nous rapproche de l'amour divin, mais elle a une volonté en plus très forte. Donc, elle nous pousse dans quelque chose d'immense, quelque chose qui est très, très inaccessible en fait à notre personne, parce qu'on est toujours empêtré jour après jour dans nos limitations personnelles reliées à notre incarnation, reliées à notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental, reliées à toutes nos conditions en fait qui nous entourent. Donc, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à cette Neptune. Hein. C'est pas pour rien que Neptune, souvent dans les thèmes, dès que c'est aspecté le moindrement défavorablement, souvent il va y avoir question de drogue, d'alcool, d'illusions, d'abus de toutes sortes. Parce que Neptune nous pousse dans un monde qui est grandiose, mais comme nous, cette poussée est filtrée par nos limites, mais finalement, ces limites vont se répercuter dans ce monde et il y a toute une force qui pousse. Donc finalement, Neptune, c'est très difficile de l'utiliser vraiment d'un côté positif à 100%. Bien sûr, en général, hein, ce qu'on va entendre, c'est un peu un côté relié à une intuition très très large, une intuition qui déborde, justement, qui dépasse le monde du connu. Hein? Mais dans ce mouvement de dépasser le monde du connu, ah ben, il y a des peurs, il y a des limites, il y a toutes sortes de choses qui vont nous freiner. Donc, en tout cas, tout ça pour un peu ouvrir le sujet Neptune parce qu'il est extrêmement important. Et je l'ouvre parce que au moment de la pleine lune de juin, le 17 juin, eh bien encore une fois, Neptune va être au cœur. Donc, c'est vraiment une montée. Hein. Avec la nouvelle lune, on l'avait dit d'ailleurs que ça allait augmenter tout au courant du mois. Et là, en arrivant à la pleine lune, ben, il y a des aspects qui sont super puissants sur cette Neptune. Elle reste au cœur en fait du mois de juin. Donc, le mois de juin, finalement, cette année en 2019, est vraiment donné pour approfondir cette Neptune qui est en poisson, qui est en train de nous donner des informations clés vraiment importantes qui vont au-delà de ce que l'on connaît en général sur le Neptune. Donc moi, je propose à tous ceux, en tout cas, qui ont un Neptune relativement important dans leur thème, qui joue vraiment un rôle, que ce soit par différentes raisons, ou même ceux qui ne s'est pas marqué nécessairement clairement, mais qui ont une sensibilité avec leur Neptune, qui sont un peu, en tout cas, qui savent que Neptune joue un rôle. Et puis, si vous ne le savez pas, ben, effectivement, on peut travailler ça. Hein, toujours, si jamais ça vous intéresse, on peut évidemment faire des consultations privées. Là, contactez-moi. Il y a toujours un petit lien dans la description du vidéo que vous pouvez suivre pour ça. Mais en tout cas, pour ceux qui sont conscients de leur Neptune, sachez que le mois de juin, normalement, vous allez faire des pas en avant. Vous allez explorer davantage ce fameux Neptune. Pour moi, c'est déjà commencé avec cette nouvelle lune qui a été pour moi extrêmement forte. J'ai vraiment eu des révélations que je suis encore en train d'assimiler là, des traits de ma personne que j'ai vus. Et vraiment, je sens que c'est comme un début de libération, en tout cas à l'intérieur, vraiment conséquent, qui risque de changer ma vie quand même passablement, mais c'est très agréable parce que quand on suit le fil du temps en astrologie, bien, on en vit beaucoup des moments comme ça et on sait qu'il y en a beaucoup à vivre. Pour moi, celui-là est majeur parce que l'assimilation d'une planète collective comme celle de Neptune, c'est un moment vraiment important, je pense, dans la vie de quelqu'un qui chemine comme ça. Donc, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur cette Neptune, d'y mettre du vôtre. Il y a vraiment un potentiel qui est là.
aller taper dedans, dans le sens aller, dans un sens, c'est un peu un anglicisme, là, aller chercher des, euh, des énergies, aller voilà, le chercher, ce Neptune, observez-le. Si vous connaissez l'astrologie spécialement, méditez un peu sur Neptune pour agrandir en fait vos perceptions de qu'est-ce que Neptune. Je vous partage un petit peu moi ce que j'ai trouvé pour moi-même déjà pendant cette nouvelle lune. Simplement, justement cette force de Neptune qui nous pousse dans des horizons, qui nous dépasse complètement, qui dépasse notre personnalité. Pour quelqu'un qui a un Neptune qui est fort, eh bien en fait, le Neptune le pousse toujours dans cette direction et ses propres limites sont dans le chemin en fait et obstruent un peu cette lumière, obstruent la beauté et en fait empêche d'être connecté à cette subtilité qui est vraiment, réellement grande, belle, etc. Et toutes ces limites sont dans le chemin et plus on avance, ben, ces limites, on va elles, elles vont s'exprimer en fait à travers nous, mais sous une pression énorme. Parce que Neptune met une pression pour dépasser ses limites, et finalement ces limites vont s'exprimer beaucoup et vont sortir comme ça de nous, et finalement on va émaner nos limites, donc nos grandes limitations. Et quand je dis limitations, bon peut-être c'est pas très clair, mais c'est qu'il y en a de toutes sortes en fait. Il y a beaucoup de limitations dans un être, dans une personne, et donc à chacun de trouver les siennes. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va voir que ces limitations, ces traits de caractère qui sont un peu difficiles en fait. Souvent, c'est le reproche qu'on va recevoir des autres. Eh bien, ces traits de caractère-là, en fait, on les émane et les autres vont les recevoir avec une certaine pression et ça crée quelque chose de relativement repoussant en fait. Mais tout ça vient en partie de ce Neptune qui nous pousse à aller plus loin, à aller dans cette vision complète, à aller toucher l'amour divin. Et ça crée une pression sur nos limites à nous, parce qu'on n'est pas capable nécessairement de se relier à cet amour divin tant que nos limites, on ne les a pas acceptées, on ne les a pas connectées à notre vécu simple d'être humain, à notre corps physique, à notre corps émotionnel, à notre corps mental, à vraiment notre base. Donc, si on n'est pas capable de reconnaître ses limites, de parler de ses limites, de parler de comment on se sent dans un moment où on doit se dépasser, si on n'est pas capable d'aller connecter ces petites notions-là, eh bien, la poussée qu'on ressent dedans quand on a un Neptune fort, la poussée qu'on ressent pour aller toucher l'amour divin, ben, va mettre cette incompréhension-là de l'avant, va pousser cette énergie qui va sortir après dans notre comportement et que les autres vont ressentir et ça va leur faire une certaine violence, même si nous, en fait, on se sent dans quelque chose de tout à fait doux, de tout à fait gentil parce qu'on est dans ce monde de Neptune et on a cette inspiration d'aller vers quelque chose de complet, quelque chose d'uni, hein, parce que Neptune c'est complet, c'est le 1, hein, c'est très uni, c'est très puissant, ça touche cet amour divin qui unit un peu tout. Donc même si soi-même on se sent en relation avec quelque chose de doux, de positif, d'important, d'uni, de grand, malgré tout, ce qui va transpirer à travers nous, c'est nos limites qui, en fait, subissent la pression de ce grandiose qui nous pousse et ça crée une certaine violence, en fait, chez les autres. Il y a beaucoup, en fait, de nuances sur cela. Je pourrais en parler de long en large, de plein de façons. Je ne vais pas prendre trop de temps sur ça, mais quand même vous donner quelques petits indices, juste pour qu'on soit bien conscient que Neptune, cette planète, c'est le moment en fait d'ouvrir nos horizons sur cette planète, de voir d'autres aspects de Neptune que ceux qui sont connus, que ceux qu'on va lire en général dans les livres ou qu'on va recevoir en général dans les cours d'astrologie plus classiques. C'est vraiment le temps d'ouvrir cette porte, pas cette porte, mais plutôt d'ouvrir en fait nos conceptions sur Neptune et de se rendre compte de vraiment quelle est son action dans le vivant, dans nous, dans qui nous sommes aujourd'hui en 2019, parce que l'être humain va évoluer, mais pour maintenant, quelle est son action? Il faut savoir que Neptune, on l'a découverte il n'y a pas très longtemps comme planète et qu'on est encore en train de s'habituer à travailler avec et que nos corps ne sont pas habitués à répondre à Neptune. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir si réellement l'astrologie vous intéresse pour vrai, là, à creuser, à vraiment travailler avec, hein, pas juste à regarder des petites prédictions. Là. Eh bien, vraiment, moi, je vous dis, il y a un gros secret là sur Neptune qui est en train de se donner
voilà. Il y a du gros qui est là. Là, ce que j'ai dit, c'est des petites choses. Peut-être que ça vous semble simple. Peut-être que c'est des notions qui paraissent normales, simples et tout. Mais je vous dis, si on creuse ce sujet-là de Neptune, un jour, je ferai probablement une capsule que sur Neptune. Eh bien, il y a vraiment du beau gros potentiel à aller chercher, ouvrir nos horizons énormément, voilà, et apprendre à se voir soi-même sous un angle nouveau. Donc tout ça, Neptune nous l'apporte maintenant. Donc voilà, cette énergie de Neptune avec la nouvelle lune, donc augmentée, 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 avec le Soleil et la Lune qui ont augmenté l'aspect du carré Jupiter-Neptune. Et maintenant, on arrive à la pleine lune du fameux 17 juin. Et cette fois-ci, bon, et Soleil et Lune sont encore, le Soleil est encore en Gémeaux, et la Lune, elle, maintenant, est en Sagittaire, pour cette pleine lune du Sagittaire. Donc, vous voyez qu'ils sont encore dans l'axe, parce que c'est les signes Gémeaux-Sagittaire qui font les carrés avec le signe du Poisson. Donc, effectivement, ce n'est pas précis, hein, ils sont à 25 degrés, alors que Neptune se trouve à 18. Donc, il y a quand même un 7 degrés d'écart, donc c'est pas vraiment un carré. Hein. Ils font pas un carré directement, et Jupiter, lui, se trouve également à 18, hein, donc son carré, lui, à Jupiter, qui est en Sagittaire en passant, le carré Jupiter-Neptune, lui, est très puissant, mais l'influence Soleil-Lune, encore une fois, c'est pas exactement déçu. D'ailleurs, ils se trouvent très isolés, ils ont très peu d'aspects Soleil-Lune, parce qu'à 25, il n'y a pas grand-chose dans le zodiaque en ce moment. Euh, mais ils sont quand même dans l'axe Gémeaux-Sagittaire qui crée ce carré. Donc, ils viennent augmenter quand même cette tension, hein, de façon subtile, sans être pile sur le point, mais ils sont dans l'axe, ils sont dans les bons signes pour créer justement cette tension, augmenter l'énergie du fameux Jupiter qui lui est dans son carré là à plein. Donc il faut aussi savoir que, vous vous rappelez, hein, on avait mentionné, je le dis presque à chaque fois, à chaque capsule parce que c'est un aspect qui continue, le fameux carré Jupiter en Sagittaire et Neptune en Poisson a commencé dès le début de l'année. Il est plus ou moins exact, il varie et il va se continuer en fait jusqu'en septembre de cette année 2019. Donc ça dure 9 mois ce fameux carré. Et donc voilà, je veux juste insister là que quand Neptune est en Poisson, ça dure assez longtemps, 13-14 ans, ça dure un certain temps, mais il faut savoir que il y a des périodes où il donne de plus son énergie que d'autres. Ben là, c'en est une, parce que ce carré-là, c'est un moment, et on l'avait nommé hein, aussi, que c'est unique dans le zodiaque qu'il peut y avoir un carré entre deux planètes qui sont les deux gouverneurs de leur signe, et qu'il y en a une, c'est Jupiter dans ce cas-ci, qui gouverne également le signe où Neptune gouverne, qui est le signe du Poisson. Hein? Bon, je ne sais pas si vous le catchez là, mais en tout cas, c'est unique ça, comme style de carré. Il n'y en a pas d'autre possibilité, aucune autre possibilité dans le zodiaque entier qui est ce type de carré-là. Ça, c'est pas anodin. Ça veut dire que Neptune va nous révéler des secrets très spéciaux pendant ces 9 mois. Et là, on est pas mal au cœur du sujet, là, avec le mois de juin. L'accent est mis sur ce fameux Neptune. Et vraiment, moi, je vous dis, voilà, les secrets sont là. Donc, bon, on revient à notre pleine lune. Je suis désolé, je me suis encore écarté sur ça, mais c'est parce que vraiment, ça vaut la peine de le dire. Parce que souvent, quand une planète est rentrée dans le signe, on l'oublie après. On n'en reparle pas suffisamment, qu'il y a un secret spécial à trouver, mais là, c'est vraiment le temps. Moi, je vous suggère de le creuser. C'est bon. Alors, il y a ces aspects avec Lune-Soleil, hein, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, mais il y a d'énormes aspects, en fait, qui viennent soutenir le travail avec Neptune. Il s'agit de, bon, Pluton, Saturne et Nœud Sud, on sait qu'ils sont en Capricorne et qui font plus ou moins là un sextile avec Neptune depuis un petit bout de temps. Donc ça, c'est un petit peu commun. Cependant, ce qui est tout à fait particulier, c'est la venue de Mars et de Mercure qui sont, eux, dans le signe du Cancer et qui font opposition donc à Saturne, Pluton, nœud sud. Il y a le nœud nord aussi, hein, avec Mars et Mercure. Donc, ils font l'opposition. Et en faisant cette opposition, le Mars-Mercure, nœud nord, on va dire, on va l'inclure aussi, font trigone avec Neptune. Et donc là, finalement, ça fait un triangle complet. Il y a l'opposition, un sextile, un trigone. Et voilà, on a un beau triangle d'influence quand même vraiment directe sur Neptune. Et là, on inclut, là, je ne sais pas si vous voyez un peu le tableau, mais on inclut
Mars, Mercure, nœud nord, nœud sud, Saturne, Pluton, hein, qui sont en aspect. On a aussi Soleil-Lune qui sont dans le signe, les signes qui font le carré, qui soutiennent dans le fond le carré de Jupiter avec Neptune. Donc on a toutes ces planètes. C'est énorme, hein? Je ne sais pas si vous voyez là, c'est gigantesque. Tout ça qui est finalement s'est placé pour donner l'influence sur Neptune. Et tous nos yeux sont rivés sur Neptune et on apprend de Neptune, on boit son enseignement et c'est le moment en fait de transcender nos connaissances sur Neptune, de se rendre compte que ça va beaucoup plus loin que ce que l'on croyait au début et que ce que l'on a appris sur Neptune jusqu'à date. Donc c'est vraiment le point clé du 17 juin de cette fameuse pleine lune, c'est tout ce travail-là et on se rappelle du point en fait où est Pluton, Saturne et le nœud sud en Capricorne. C'est un point extrêmement important qui va être actif jusqu'en 2020 pour une bonne période de l'année 2020. Et donc ce point-là en Capricorne, ici, vous vous rappelez, hein, le fameux 30 avril de l'année 2019, là, de cette année, il y a eu la fameuse rencontre de Saturne et le nœud sud où Saturne s'est mis rétrograde au contact du nœud sud. Et donc il y a la fin d'un cycle gigantesque qui se passe juste là. Et donc cet endroit dans le ciel participe à ce travail sur Neptune. Ça veut dire que si on est capable, hein, puis vraiment moi je vous le souhaite à tous au maximum, de faire évoluer notre compréhension du Neptune dans notre vie, hein, je parle, c'est pas juste intellectuel ça, c'est dans notre vie, dans ce que l'on traverse, dans ce que l'on, vraiment, hein, dans ce que l'on a en nous, là, notre être, de ce que notre conscience est capable d'expérimenter. Donc, si on est capable de faire évoluer ça, notre Neptune, ce travail sur Neptune va nourrir cette nouvelle direction. Quand je disais qu'on va à la rencontre de notre futur, ben cette nouvelle Neptune va nourrir ce futur qui va s'ancrer encore davantage, spécialement avec l'année 2020, mais qui est déjà, on forme la base en ce moment de cet ancrage très puissant qui va arriver en 2020 pour notre futur proche, en fait. C'est vraiment un grand shift hein, qu'on vit en ce moment, là. 2019-2020, tout ce travail qui se passe en Capricorne, on l'avait mentionné au début de l'année, c'est majeur. Et vraiment, là, Neptune dit « je participe à ce travail », c'est très clair. Tout est là, tout est aligné. Mars, Mercure, volonté et pensée, volonté et intellect, les deux sont là ensemble et font le trigone à Neptune. Ça veut dire que notre personnalité, notre personne, notre intellect, notre volonté, finalement, rend un peu les armes à Neptune. Et un peu, on peut démasquer, en fait, ce qui se cache souvent derrière notre volonté, derrière notre façon de penser, notre intellect, notre façon de donner les informations, notre expression. Et en fait, le Mars, en plus, est en chute, en Cancer. Et on sait, on l'avait mentionné déjà, la position de Mercure en Poisson, hein, le fait que, bon, Mercure là est en Cancer, mais le fait que le gros travail de Neptune se fait en Poisson, il y a une énergie Poisson-Neptune là, qui est très puissante, en fait, que tout le monde sent un peu en ce moment. Eh bien, le Mercure, là, dans ce signe, est également en chute dans le signe du Poisson. Mais je sais qu'il est en Cancer en ce moment, je ne veux pas tout mélanger tout le monde, mais il y a vraiment cette énergie que et Mercure et Mars baissent les armes un peu, hein. Ça veut dire notre intellect et notre volonté, ce qui nous pousse en général, ce qui nous pousse dans notre personnalité, c'est quand même les deux planètes un peu championnes pour ça. Et bien là, ces deux planètes baissent un peu les armes, se font démasquer par Neptune, et Neptune nous propose de nous libérer doucement de ces énergies, d'apprendre à les reconnaître, et dès qu'on les reconnaît, en fait, les masques tombent, on voit plus clair, et on a accès d'une façon beaucoup plus légitime, en fait, au monde de Neptune qui est si subtil, qui est si beau, qui est si inspirant. Donc vous voyez là, c'est vraiment des aspects majeurs et ne pas oublier que c'est la suite du carré Jupiter-Neptune qui dure 9 mois et que toute cette influence de Jupiter, on l'a mentionné, hein, comment Jupiter va nous aider à voir clair dans le monde de Neptune, comment il faut se relier au feu de Jupiter en Sagittaire pour arriver à voir clair dans ce monde de Neptune en Poisson. Et là, c'est l'étape majeure en fait, cette fameuse pleine lune de juin. Ça a commencé avec la nouvelle lune où on préparait le terrain et ça augmente. J'imagine que vous le sentez déjà en ce moment même. Et au moment de la pleine lune, ben, c'est un peu le summum de cette énergie.
Sachant que pour chacun, on va sentir cette chose-là pas nécessairement au même moment, puisque ça dépend de notre thème à nous, en fait. Ça dépend de où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, mais aussi de notre propre thème, là où ça va toucher plus précisément les points de notre thème à soi, en fait. Donc jusqu'au 17 juin, ce travail va augmenter. Et voilà. Merci beaucoup. Je pense que ça résume quand même bien le travail pour cette pleine lune. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et encore une fois, si vous voulez une consultation privée, hein, il y a un lien dans la description du vidéo, toujours. Vous pouvez me contacter à travers mon site web et puis moi, ça me fait plaisir de faire ça. Donc voilà. N'hésitez pas, bien sûr, à partager la vidéo, à liker, commenter et de vous abonner, bien sûr, à la chaîne, activer la petite cloche de notification. Et je voulais aussi simplement vous faire part que nous ferons un atelier d'astrologie, chant, théâtre et aussi journal créatif à Saint-Joachim de Shefford, c'est au Québec. Pour ceux qui nous écoutent de France, c'est un peu loin ou d'ailleurs. Mais cependant, pour ceux qui sont du Québec, c'est un atelier exceptionnel. On a déjà quand même passablement d'inscrits, mais peut-être qu'il resterait encore quelques places. Si ça vous intéresse, contactez-moi encore une fois à travers le lien dans la description du vidéo. Donc c'est un atelier qu'on va donner cette fois-ci dans notre région, hein, près de là où moi je reste. Donc voilà, c'est fantastique. On aura des amis qui vont descendre de Colombie-Britannique dans l'Ouest canadien pour cet atelier. C'est formidable, c'est un de mes ateliers vraiment préférés. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, c'est un rendez-vous, contactez-nous, puis on verra comment on peut faire ça. Il y en aura d'autres au mois d'octobre. Pour ceux qui ne peuvent le faire, ce sera la première fois, ce sera donc le fin juin, là, 29 et 30 juin, ou 28, 29, je ne sais plus. Mais bon, fin juin, et donc on s'en reparle bientôt. Merci beaucoup à tous et à très bientôt pour une prochaine capsule.